Il y a des personnes qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Il y a des personnes qui n'ont pas, on va dire, qui n'ont rien appris de la médecine, qui n'ont pas été initiés quand ils étaient petits par les grands-mères, par les parents, qui savent rien, non seulement de ce qui se passe dans le visible, et aussi dans le non visible. Donc, il y a des personnes qui me posent la question, qui disent, mais comment est-ce que je vais considérer que la masturbation est une abomination et ne pas mettre l'avortement après un viol dans le même panier, dans le même cadre, dans la même case que l'abomination. Voilà les questions que les gens vont poser. Et d'autres personnes vont me poser la question aussi, ont posé la question de savoir que le sperme, c'est-à-dire on va utiliser les mots tels qu'ils sont, donc le sperme, c'est-à-dire le sperme, donc la semence d'un homme qui va entrer dans le préservatif, dans la capote, c'est tuer un enfant. Vous voyez, il y a des personnes qui se sont posées cette question de savoir, même des pseudo-enseignants, qui n'ont aucune... Eux-mêmes, ils pensent qu'un homme qui va mettre sa semence, dans son sperme, dans le préservatif, dans la capote, dans le condom, c'est tuer un enfant. C'est-à-dire, c'est tuer l'enfant. D'autres vont dire, ah, tu vas sûrement tuer un futur ministre. D'autres qui vont dire que quand quelqu'un va se masturber et que la semence sort, donc son sperme va sortir, va se déverser à terre, dans cette semence-là, ils vont vous dire que non, le sperme qui n'est pas entré dans la partie intime de la femme pour pouvoir avoir un enfant, ce sperme-là, tu l'as gaspillé, donc ça voudrait dire que tu as tué un enfant. Oh là 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 là. Non mais sérieux, si vous ne savez pas, vous posez des questions. Si vous ne savez pas, vous posez des questions. Donc déjà, un spermatozoïde, c'est quoi? Le spermatozoïde, il faut d'abord savoir c'est quoi le mystère du spermatozoïde, c'est quoi le mystère de l'embryon, du fœtus, de la fécondation, c'est quoi le mystère du placenta, c'est quoi le mystère de l'ovule, ainsi de suite. Avant de venir vouloir expliquer des choses à Zouloula, je dis encore, il n'y a qu'un seul enseignant. Donc ici, on va vous donner un peu le cours de la science, en gros de la médecine ici. Donc un spermatozoïde du père entre à l'intérieur de l'ovule de la mère. Écoutez attentivement, le sperme d'un homme pour pouvoir avoir des enfants plus tard, le sperme seul d'un homme, je dis bien, sans que ça entre dans l'ovule pour aller féconder, ne peut pas produire un enfant, ne peut pas produire un œuf, ne peut pas produire un fœtus, c'est-à-dire un embryon et ensuite un fœtus. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Dans le visible, à l'heure où vous vivez, ce n'est pas possible. Donc les gens qui pensent qu'un homme va se masturber, il va verser son sperme à terre, ça voudrait dire qu'il a tué des enfants. C'est faux! C'est faux. Le sperme, je répète, seul de l'homme ne peut pas produire un être vivant, ne peut pas produire un enfant sans que ce sperme aille à l'intérieur de l'ovule de la femme. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous ne savez pas, vous restez tranquille. Donc quand je dis que l'avortement est autorisé avant le 6e mois, après que la femme ne soit enceinte, c'est parce que c'est vrai. C'est parce que c'est vrai. Donc on vous dit ici, un spermatozoïde du père entre à l'intérieur de l'ovule de la mère. Il fusionne. Donc quand le sperme va entrer dans l'ovule, le sperme de l'homme et à l'intérieur de l'ovule de la femme va fusionner. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne savez pas, la femme aussi a son sperme. Mais ce n'est pas comme le sperme de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut 2 semences. Est-ce que vous comprenez? Il faut 2 semences qui vont fusionner pour donner ce qu'on va appeler après maintenant un œuf. Un œuf. C'est exactement comme le coq. Vous voyez souvent le coq qui viole la poule constamment. Le coq qui va attraper une poule, après, plus tard, la poule va faire quoi? Elle va pondre des œufs. Donc, un coq, la semence du coq tout seul. Mais si on met ça quelque part, d'un endroit qui est un peu bien chaud, éclairé, tout ça, vous pensez que ça va pondre un œuf?
Vous pensez que la poule peut pondre un œuf sans la semence d'un coq? Donc, si vous ne connaissez pas d'abord les choses du visible, les choses qui se passent autour de vous, comment vous voulez comprendre les choses spirituelles qui vous dépassent, c'est-à-dire les choses du non visible. Donc, on vous apprend ici que le spermatozoïde de l'homme, c'est-à-dire du père, va aller à l'intérieur de l'ovule de la mère. Ils vont fusionner après, c'est-à-dire l'ovule et le sperme, c'est-à-dire la femme aussi à sa semence, ça va fusionner. Et cette fusion va donner naissance à ce qu'on appelle un œuf. Donc ça va devenir un œuf dont l'ovule de la mère, dans la semence qui est là-dedans, et le sperme de l'homme, c'est ça qui va se transformer, qui va donner naissance à ce qu'on appelle un œuf, composé d'une seule cellule. Est-ce que vous comprenez? C'est la fécondation. C'est la fécondation et le début, c'est-à-dire c'est la fécondation qui est maintenant le début réel d'une grossesse. C'est ça.